Hello les amis, c'est Mortagé. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Regardez ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, lequel d'après vous? Bah oui, c'est Fakor. Faker. Evil Robot of Skeletor, le robot maléfique de Skeletor, dans sa version américaine. Et oui, j'ai reçu la vague complète. Fisto, bien sûr, qui se cache dans le coin, que je vous présenterai dans une autre review. Démonia dans sa version blanche, dans la version Masters of the Universe de 2002, la série de Mike Young Production, où on la voyait apparaître avec la peau couleur chair, qui est en référence, mais on en parlera plus tard, à la perte de magie aussi. Ensuite, vous avez bien sûr Fakor, et la belle surprise, parce qu'il y a des choses à dire sur lui, et ici, le Océanor, Lords of Power, The Ocean Warlord, le seigneur des océans, bien sûr d'Eternia. Pour l'heure, on va attaquer tout de suite. Vous avez vu, toutes les cartes sont unpunch. On va attaquer avec ce superbe blister de Fakor. Faker en anglais, bien sûr. Fakor chez nous en France. Et regardez, grosse et belle surprise, ils lui ont mis la tête vintage. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons, enfin, du moins la principale, c'est que Mattel, on s'était dit, mais pourtant, ils n'ont pas fait cette tête-là, on a un muscleur avec une tête, et donc le Fakor qui est censé lui ressembler, il a une tête différente. Et bien c'est clair, Mattel a décidé, pour faire plaisir aux fans, et surtout en ayant écouté les fans, ils ont dit, ben très bien, c'est terminé, on va maintenant faire tous les prochains muscleurs qui vont sortir avec la tête vintage. On a entendu les fans. Voilà les amis, on sait maintenant que vous avez demandé la tête vintage et que la nouvelle ne vous plaisait pas trop. Donc gardez-la bien précieusement, ceux qui en ont, parce qu'elle va être vite collector. Donc regardez-le avec le Fakor tel qu'on le connaît, avec ce blister, donc New for 21, donc c'est ce qu'on retrouve au niveau du package américain. Evil Robot of Skeletor, bah ça normalement on l'a pas dans le package européen, on a juste le nom. Bien sûr Modern Posing Retroplay. Et ça, ce qu'on retrouve, ce que je vous ai déjà présenté dans toutes les moutures précédentes. Et là, on voit qu'il y a une petite BD derrière, le Sucker Punch. C'est Kuba, en fait, on va dire le Kuba. Et puis, bien sûr, logo Mattel, comme d'habitude, on le retrouve ici. Et on va pivoter cette carte magique pour voir, pour laisser découvrir au dos ce superbe dessin, et encore, d'Axel Jiménez, bien sûr, et de Francisco Echart, qui sont les dessinateurs, bien sûr, que vous savez, alloués, dédiés à cette gamme des Origins. Donc ici, on a The Robotic Replica Faker lures the Heroes of Eternia into Deeply Trapped. Donc voilà, en fait, il trompe la réplique robotique Fakor, trompe ses ennemis, les héros d'Eternia, dans un piège mortel. Donc vous voyez au fond qu'il ressemble au prince Adam. Regardez bien, on va faire... on pourrait sous-entendre en fait un prince Adam, mais alors il y a quelque chose qui gêne, moi, qui me blesse, comme on dit, il blesse, c'est que personne n'est au courant, ni Muscleur, ni Skeletor, ni Fakor, que Adam se transforme en Fakor. Pourquoi est-ce qu'on aurait un semblant d'Adam qui se transforme en Fakor ? Alors, est-ce que c'est Adam vraiment? Ou alors non, c'est pas Adam, c'est Musclor. Alors c'est vrai que là, on dirait du Adam, mais non, je pense que c'est bien lui, pardon, c'est peut-être pour moi. On voit, si on fait attention aux épaulettes qui sont ici, on voit bien que c'est Fakor. Donc c'est Fakor qui se cache. Et au fond, vous le voyez bien, regardez, bien caché, Pantor. Et on peut faire un sacré zoom. Vous voyez les précisions apportées dans les dessins cachés, eh ben on pourrait dire, ah non, c'est Pantor. Eh ben non, regardez bien. Vous voyez le robot? Eh ben c'est la réplique, le fameux Duplicat. Ce serait le tigre de combat, ou la panthère, qui va bientôt sortir et que j'ai bien sûr précommandé, de Fakor, les amis. Parce qu'au début, on pourrait dire, mais c'est Pantor, ça ressemble, mais regardez, il a un peu ce côté métallique, les yeux rouges. Bah oui, c'est Duplicat. Bien sûr, il a trompé Bélios et Mascor. Et bah, c'est toute beauté. Regardez les couleurs comme c'est beau. Vraiment superbe. Donc un Fakor qui fonce au combat. Ici, on retrouve
bien sûr, les petites vignettes que vous connaissez qui décrivent un petit peu l'activité. Remove Chester Armor for Robotic Reveal. Donc, on demande de retirer pour révéler quelque chose, des aspects robotiques sur son armure. Donc voilà. Ensuite, on a bien sûr les mouvements Twist into Powerful Battle Position. On retrouve bien sûr Musclor. Et cette fois-ci, regardez bien, ils l'ont mis dans la tête vintage. Et oui, donc génial. On retrouve enfin. Donc Fakor juste à côté. Là, vraiment, on a un esprit vintage, c'est juste magnifique. Et Skeletor, idem. Mattel a décidé que Skeletor et Musclor seront dorénavant produits avec les têtes vintage. Celles que tout le monde préfère, en fait, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal, non? Belle nouvelle, hein? Donc certains l'ont déjà reçu, je le sais déjà, ils l'avaient commandé sur Amazon. Donc voici Fisto, qu'on va voir ensemble, Evelyn, donc Démonia, et Merman, Océanor, dans sa version numéro 2 de Lords of Power, pourtant qu'on abordera dans une prochaine review, bien sûr. Alors on a toujours ce côté, regardez, le vernis sélectif sur les personnages, c'est vraiment très très beau. Donc le détour se fait sur Fakor, sur Bélios et sur Mascor, et tout le reste est couleur mat, donc très très sympa. Donc on va bien sûr l'ouvrir, je vais l'ouvrir, je vous dis donc à tout de suite. Je suis pressé, vous voyez que cette belle carte elle est Unpunch, beau logo Masters of the Universe. On attaque, et je vous dis à tout de suite, c'est parti. Et ben le voici les amis. Alors fraîchement déballé sans vraiment être déballé, on va le faire sortir de sa cage, hein, bien sûr. Alors, bien avant, on va regarder, comme d'habitude, là maintenant, on a commencé à s'y habituer, on a ces petits leaflets, ces petits dépliants, qui bien sûr précisent quelles sont les parties amovibles du personnage que l'on retrouve, removable parts, les parties bien sûr qui peuvent s'enlever et se swap, donc s'assembler avec d'autres, se mélanger, c'est du mix and match comme on disait. Ici, on a la petite bande dessinée Sucker Punch, avec Fisto et Musclor qui s'apprête à le frapper. Bien sûr, vous devinez que c'est pas Musclor, mais il n'est pas bleu, donc il est forcément de la couleur de Musclor, il prend cette couleur, et c'est Fakor. Au dos, on a les vignettes que l'on a déjà vues, comme vous l'avez vu tout à l'heure au dos de la carte, New for 21, donc on retrouve le nouveau pour 2021 un petit peu partout, on le retrouve ici, on le retrouve là, et sauf bien sûr pour Musclor, et encore, ils auraient pu nous mettre Musclor et Skeletor nouveau pour 2021, puisque ce sont les nouvelles têtes de 2021, ce n'était pas le cas avant. Et puis bon, ben voilà, on va voir cette petite bande dessinée, on va la survoler rapidement. Voici notre Fisto, dans sa jungle d'Eternia, on le reconnaît, il y a des éboulis, et puis là, le Squalor, alors là on a déjà vu... on l'a déjà abordé, bien sûr, et vous voyez à l'intérieur, on croirait Musclor, mais il lui fonce dessus, et Fisto le frappe le Squalor, là il a deviné que, ben voilà, il allait au danger, et Musclor le frappe avec un bâton. Alors c'est Musclor, c'est pas possible, ça peut pas être Musclor, bien sûr. Qu'est-ce qui m'a frappé? Et voilà, il essaie de se sortir de cette cage, et il n'y arrive pas, bien sûr. Mais Fakor est là, donc ils vont s'affronter. Pour finir, vous l'avez vu hein, dans la version américaine, on a les textes, ce qui n'est pas le cas dans la version française, qui est vraiment, vraiment dommage. Enfin, moi, je le dirai, je le répéterai, mais c'est vraiment dommage. Voilà, donc Château Maléfique, Océanor, donc nouvelle mouture d'Océanor, donc super sympa qu'il ait... enfin non, pardon, là c'est le Océanor, autant pour moi, avec son ancienne tête, là c'est la tête vraiment très créature du lac noir, Démonia dans sa couleur plutôt jaune, alors on va être entre les deux, j'ai l'impression ici, là ils se sont pas trop foulés, donc, et bien sûr, on a Fakor. Donc là, et notre fameux Skeletor, très très beau, j'aime bien ce dessin de Skeletor. Cette tête-là est très sympa. Donc voilà, avec toute l'équipe, on retrouve ce dessin aussi, cette pose de Skeletor qui est connue et qu'on retrouve dans le dessin animé Filmation, quand il demande à tous ses robots d'attaquer. Il y a beaucoup de clins d'œil qu'il faut retrouver, ce qu'on appelait je vous en avais parlé, les fameux Easter eggs, les œufs de Pâques à retrouver. Donc voici notre Fakor qui va sortir de sa cage. Alors, est-ce qu'il est attaché? Ah oui, maintenant, ah oui, bien sûr. Il est attaché, une épée scotchée, bien scotché d'ailleurs, et ce petit pack collector friendly, hop, qui passe à la trappe pour moi. J'enlève bien sûr les petits élastiques qu'il y a autour, je vais
essayer de lui donner une forme, hein, au moins du moins lui faire reprendre forme, parce que là il était vraiment en vrac, le pauvre. Et puis, d'ailleurs je vois que ses doigts aussi sont en vrac, alors regardez hein, dans quel état ils sont. On va bien sûr revoir tout ça, et ça donnera l'occasion de le passer à l'eau chaude, comme on le fait souvent depuis quelques temps avec la gamme Origins. Donc voici Fakor, donc je vais bien sûr lui donner une pose agréable, voir s'il tient debout, le sur Fakor. Bah alors là c'est génial, c'est immédiat. Ça vraiment c'est un plaisir. Alors on a ici l'épée de Fakor, donc cette fois-ci, là où je suis content, c'est qu'on a une épée qui semble pleine. Alors ça, on va bien sûr le regarder. Voici l'épée, il n'y en a qu'une. Voici les clés. Donc là, voici, elle est belle cette épée. Donc on a vraiment une épée pleine, donc ce qui semble logique, il n'a pas besoin de moitié d'épée, lui. Alors, déjà... Ah, un Fakor. Alors la tête, elle est très très souple, donc je vais regarder déjà si on peut plier sans problème les articulations. Bah là, écoutez, ça va tout seul, aucun souci. Il est resté bien au chaud pendant 2-3 jours à la maison. Ah, alors attention, ici on a quelque chose, le bras s'est retiré immédiatement, vous avez vu? Alors je vais voir si je peux le pivoter. Oui, il pivote, pas de souci. Donc on va pas avoir cette crainte. Donc comme vous l'avez vu, le bras s'enlève. Il a un excédent, un petit excédent, alors je sais pas si on peut le voir ici, de plastique, donc à découper proprement par la suite. On va pouvoir, au moins on sait que ça s'enlève sans problème. Les bras, pas de souci non plus. Articulation, regardez au niveau du coude, elle est chouette. Comme je vous le disais sur les reviews précédentes avec Révélation, moi j'aime beaucoup ces articulations-là. C'est beaucoup plus propre, regardez, ça ressemble à quelque chose, ça se fond dans le personnage. L'esthétique est juste parfaite. Et ça, j'adore. Vraiment, j'adore. Ici, ensuite, on a, bien sûr, comme vous le savez, il se démonte. Donc là, on a couleur violette, peinture noire. Donc il fonctionne bien. Le bras, on l'a vu, il est parti tout seul. La tenue, elle est très souple comme d'habitude. Donc vraiment impeccable. Attendez, on va faire une petite mise au point. Et puis, par contre, ouais, la tête, elle bouge vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de jeu, mais ça tient. Regardez, hein, il n'y a pas de problème. Alors, très orangé au niveau des cheveux, cette fois-ci. Donc, on a une nouvelle mouture des Fakor, mais j'aime beaucoup sa tête. Regardez, le design, c'est le Musclor Vintage. Comme quoi, c'est une histoire de peinture, hein, vraiment. Hein. Génial, j'adore. Et comme vous le voyez au-dessous de son harnais, alors si on peut lui retirer pour vous le montrer, parce que ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà, je vais le retirer comme ceci. Ça y est, il commence déjà à être déshabillé. Alors, vous voyez ici, avant, c'était un autocollant. Et maintenant, c'est imprimé directement dessus. Donc, c'est plutôt bien. Je dirais que ça résistera peut-être mieux au temps. Et ça souligne bien ça épouse les formes des pectoraux. Donc des abdominaux et bien sûr des pectoraux. Donc je trouve ça plutôt bien. Pour ma part, j'aime beaucoup ce système. Alors l'autocollant, bien sûr, nous fait plaisir parce que l'autocollant, lui, il rappelle le fait que ça peut se monter, ça peut s'enlever. C'était le côté des jouets de l'époque où on avait vraiment cette possibilité comme on le retrouvait dans L'Homme qui valait 3 milliards, il y avait plein des stickers dans le bras, stickers un peu partout. Et donc vraiment, ce côté robotisé était omniprésent. On pouvait même retirer le sticker si ça plaisait pas à certaines personnes. Pourquoi pas, tout est possible. On va passer aux jambes. Bien sûr, comme vous l'avez vu, donc le pivot au niveau du bassin, pas de souci. Les jambes, les rotules sont les mêmes que d'habitude, très solides. Donc pas de souci, pas de crainte de casser quoi que ce soit. La crainte, elle est toujours au niveau vous savez, au niveau des genoux. Mais là, bah, écoutez, il bouge bien, il tourne même plutôt bien. Pas de peur. Je vois qu'il y a quelques petites taches là ici. Petites taches de peinture. Alors je sais pas si on peut je sais pas si c'est de la peinture ou
pour faire attention. Et puis, bien sûr, ben, niveau de la botte, pivot au niveau du tibia, articulation du pied, elle est bien, elle est plutôt pas mal, un peu assez solide avec la rotule. Donc on est bien sur l'ensemble. Je vais lui redonner un peu la pose telle qu'il l'avait, le Musclor. Alors celui-ci bouge beaucoup, je trouve, il y a un décalage. Mais voilà, il est beau notre Fakor. Alors on va lui donner son épée. Est-ce qu'elle tient cette fois-ci? Alors là, c'est magique. Enfin une épée pleine qui tient dans la main, complètement. Comme vous pouvez le voir. Ce qui est très compliqué, puisqu'il y a eu un Musclor, ils lui ont fourni une épée. Le Prince Adam, son épée, la garde est trop épaisse, donc elle ne tient pas dans la main. Là, c'est juste parfait. Et donc on sait que c'est cette épée, du moins, qui a été réutilisée pour Musclor et Skeletor, une épée pleine dans la nouvelle version de Musclor et Skeletor, avec bien sûr les têtes vintage. Donc elle tiendra très bien dans la main, et elle sera une épée recto-verso en une seule. Cette fois-ci, ils ont mis de côté les deux épées, donc pour avoir un petit peu tous les canons des maîtres de l'univers avec une épée pleine, comme si elle était déjà assemblée. Vous savez, quand ils se transforment dans le dessin animé, parce que beaucoup font la référence au dessin animé, ce qui est normal, puisque ça a fait vivre cette gamme aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà les amis, il est beau notre Fakor, regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, il en impose, hein. Et vous savez, alors ça tombe pile poil qu'on passe par la review de Fakor, parce que ils viennent, pardon, ça tombera pas plus bas, autant pour moi, si je pousse l'appareil, ils viennent d'annoncer le Fakor dans la gamme des maîtres de l'univers Révélation. Et oui, les amis, le Fakor Révélation arrive. Alors non, il n'est pas tout bleu comme les Schtroumpfs, il a justement une petite nuance, lui. Il est de couleur métallique. On a voulu, je pense qu'ils sont plus entrés dans un mode Terminator, le côté T800. C'est vrai que ça change, mais ça enrichit encore la gamme d'autres choses. Donc à voir si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Vous pourrez voir les photos, on les trouve d'ailleurs un peu partout, mais on les a mis sur musclor.org, donc vous pouvez éventuellement nous retrouver sur musclor.org, mon groupe, sur lequel vous pourrez partager et parler de tout ça. Bah pour l'heure, je trouve qu'on a un beau Fakor, et on va venir, bien sûr, comme vous le savez, j'aime bien faire ça. Voilà, là j'aime bien le mettre en position. On va venir faire le Fakor comparaison. Le voici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a quand même... Il a de la gueule, hein, je trouve, le nouveau. Hein. La couleur, bien sûr, varie. Les cheveux sont beaucoup plus orangés, rouges. Je dirais que c'est un orange qui tire vers le rouge, plutôt. Hein. C'est pas juste du orange. Hein. Vraiment, on est vraiment un gros mix entre le rouge et le orange. Alors, bien sûr, le mien, il a vécu aussi. C'est un Made in France des années 80. Et donc, on va les rapprocher tous les deux pour comparer l'un avec l'autre. On puisse se faire l'idée, que vous puissiez vous-même vous dire, ben voilà, j'ai pu voir les deux. Regardez. Alors, on va regarder les épées déjà. Alors, à l'époque, vous vous souvenez que c'était une moitié d'épée. Donc, on avait l'épée du pouvoir. Elles sont assez similaires, hein. C'est pas mal. L'adaptation est belle, hein, tout de même, hein. Sauf que, bien sûr, vous n'avez plus la garde de l'épée, puisque avant il avait, lui, une demi-épée. Donc, on va pouvoir lui retirer. On va maintenant comparer ce qui est à comparer. Comme vous savez que c'est Musclor qui a été réutilisé, et ben voilà, on va reprendre le même moule, les bras et les bracelets. Donc vous voyez le bracelet noir, il a été enfin peint. Idem ici, mais un demi-bracelet pour le Fakor de l'époque, puisqu'il correspond à Musclor, et un bracelet plein pour le nouveau Fakor, puisqu'il correspond au nouveau aussi. La ceinture, regardez, le pagne et la ceinture sont vraiment identiques. Alors, je vais mettre un peu plus de clarté sur devant, regardez. Les couleurs sont belles, hein. On est vraiment presque dans la même... pas dans le même plastique, parce qu'il brille plus à gauche, c'est le côté un peu vintage. Le plastique n'était pas le même, il est plus gummy celui-ci, je trouve.
que ces nouveaux plastiques qu'ils ont sortis dans ces nouvelles générations, avec les systèmes qu'ils utilisent. En revanche, regardez la tête. Elle est bien, la nouvelle, hein. Alors moi, le mien, il a verdi, ou il a vieilli, on va dire. Bon, c'est vrai aussi qu'il avait perdu un peu de peinture au-dessus. J'avais essayé de lui retrouver un peu, peut-être à refaire, prendre le temps. Il faut que je prenne le temps de le refaire, de toute façon. Lui remettre un peu d'orange, de marron, puisque c'est vraiment un mélange d'orange et de marron. Alors qu'ici, regardez, on est dans le rougeâtre. Mais vraiment orange. Hein. Ça, c'est pas du rouge, hein. Du carmin, plutôt du magenta. Et donc vraiment, regardez l'armure, très jolie. Donc l'armure de Skeletor que vous connaissez. Et donc ils ont fait fort parce que dans la gamme Révélation qu'on verra aussi, eh ben, ils ont intégré cette armure aussi dans le Fakor. Et ils ont intégré l'armure de Musclor. Ce qui fait que vous aurez le choix de mettre l'une ou l'autre. Et avec 3 têtes différentes. Une tête normale, une tête robot et humaine, et une tête robot complète. Vous allez voir, c'est original, ça change du tout. Et puis bon voilà, il est plus tout bleu, il est une couleur chair, mais avec des parties métalliques partout. Donc sinon, regardez, les visages sont vraiment très sympas, hein. Alors, il brille plus à droite, bien sûr, parce que lui, il a pas autant d'années. Mais regardez les abdominaux, les biceps, le dos. Tout est bien respecté, hein. Les lanières, je préfère les nouvelles, bien sûr. Les anciennes, elles avaient tendance soit à se casser, soit à ne pas tenir à l'intérieur des attaches. Là, on le verra à l'usage, mais elles sont beaucoup plus larges. Et donc, elles ont l'air de, tout de suite, quand vous les fixez, elles tiennent immédiatement. Donc, ils ont vraiment amélioré cette partie-là. Celui-ci fait Made in China, Made in France. Donc voilà, on a les variantes. Bien sûr, comme je le disais souvent, le pagne, par exemple l'ancien, est plus précis, plus détaillé, tout le temps, de toute façon. Le nouveau, c'est comme s'ils avaient fait un moule de l'ancien, qu'ils avaient fait un nouveau, alors qu'on sait que c'est pas le cas, mais qu'ils ont resculpté ou qu'ils ont fait un simili. Alors peut-être, éventuellement, ils l'ont scanné, mais il y a plus de profondeur, je dirais, dans les versions vintage que dans les nouvelles versions où c'est beaucoup plus lissé dans les détails, dans l'ensemble des détails. Et pareil, là, regardez les bottes, c'est superbe. Donc on a bien un rappel du violet du pagne qui est mieux ici et qui ressemble aux bottes, alors qu'effectivement, là, on avait un violet et des bottes bleu marine qu'on retrouvait d'ailleurs, qu'on ne retrouvait pas. Mais, bien sûr, vous noterez qu'il a ici son autocollant, qui a bien vieilli, qui est là, qui est collé contre sa poitrine et qui, lui, ne bougera pas. Donc le voici, nos Fakor, pardon. Bien sûr, c'est rétro-compatible. Vous pouvez mettre à l'ancien Fakor l'épée du nouveau Fakor. S'il vous manquait l'épée sur votre ancien, bien sûr, moi je l'ai, donc je vais lui laisser son épée. J'ai même une à l'époque, alors je ne sais pas si c'est le cas pour vous, j'avais 2 épées dans mon package. Alors je me suis dit non, il n'en a pas 2, donc j'ai dû offrir la deuxième à un ami, quand j'étais, ou un copain, ou un cousin. Qu'est-ce que j'ai été bête. Et puis du coup, j'en ai racheté une autre, plus tard, qui est effectivement l'épée différente. Elle s'additionne, en fait, c'est l'épée opposée, en violet, en orange aussi. Donc c'est bizarre, oui, effectivement, il n'y a pas de mots. Donc voici, les amis, nos Fakor, le Fakor Origins. Et oui, il est là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le voulez, celui-là? Ah ouais, il est chouette, hein. Moi, j'aime bien. Voilà, il va très très bien dans la gamme, il va vite s'ajouter, comme tous les Fakor, comme mon Fakor Mondo, comme le Fakor des années 2002, les Origins, ben voilà, il renouvelle tout ça, donc je suis plutôt content. J'ai vu ici un petit point, ici, alors oui, il avait une petite tache, alors c'est vrai qu'on a toujours des petites taches de peinture qui se promènent à droite ou à gauche, mais voilà, elle est partie, donc vous voyez, il suffit d'insister un tout petit peu, et ben voilà, les amis. Bon, ben pensez au petit pouce pour moi. Et puis, on se retrouve sur Musclor, si vous voulez, sur musclor.org, le groupe Facebook, pour qu'on puisse parler, échanger, communiquer sur tout ça, et voir toutes les nouveautés qui arrivent. Et si vous souhaitez voir aussi le Fakor Masterverse que je vous présenterai, ça c'est sûr parce que je le prendrai, voilà, on s'amusera à faire des petits comparatifs de tout ça. Et écoutez, on se retrouve aussi pour la suite des aventures, avec Océanor, Démonia, Fisto.
Et puis pensez à vous abonner les amis. Allez, c'est parti. Je vous dis à très vite et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, bon voyage!